La repentance. La repentance est probablement le mot le plus mal compris de la langue française. Que la repentance qui mène au salut n'est pas. 1. La repentance à salut n'est pas le regret de vos péchés. 2. La repentance à salut n'est pas de vous détourner de vos péchés ou de réformer votre vie. 3. La repentance à salut n'est pas la bonne volonté d'abandonner votre vie à Dieu afin qu'il dirige votre vie. La repentance n'a absolument rien à voir avec le regret de vos péchés ou la résolution de vous en détourner. Dieu est disposé à vous sauver tel que vous êtes. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 8, « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce qu'est la repentance qui mène au salut. La repentance qui mène au salut est, cesser d'essayer gagner la vie éternelle par le moyen de la religion, des rites religieux, ou de l'obéissance aux lois divines. Le mot repentir vient d'un mot grec signifiant changer d'avis. Ceux qui croient que la vie éternelle peut être gagnée par les bonnes œuvres, les Écritures leur commandent de changer d'avis ou de se repentir. Il leur est dit de cesser de croire dans leur œuvre, et de venir à Dieu sur le fondement de la grâce par la foi seule. Dans Matthieu chapitre 3 versets 7 à 9, certains hommes religieux croyaient qu'ils iraient au ciel parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, père du peuple juif. Dieu lui-même avait choisi le peuple juif et avait établi leur religion. Ces hommes croyaient que, parce qu'ils étaient dans la bonne religion, ils iraient au ciel. Jean-Baptiste leur dit qu'ils devaient se repentir. Autant dire qu'ils devaient cesser de mettre leur confiance dans leur religion pour aller au ciel. Dans Luc chapitre 13 versets 1 à 5, nous lisons qu'à Jérusalem, une tour tua 18 personnes en leur tombant dessus. Le mode de pensée juif cherchait une réponse à cette tragédie. Il réalisait que les hommes, qui d'apparence semblaient être les plus justes, pourraient bien être, en réalité, les plus mauvais de tous. Dieu seul connaît les pensées et les actions secrètes des hommes. Peut-être donc, pensait-il, ces 18 sur qui la tour de Siloé s'est abattue, étaient secrètement les 18 pécheurs les plus mauvais de tout Jérusalem, et Dieu, qui connaît les secrets des cœurs de chaque homme, les a rassemblés à cet endroit précis pour exécuter son juste jugement. Toutefois, la suite logique de ce type de raisonnement serait que le reste de Jérusalem qui n'avait pas été tué dans cet accident avait vécu les vies suffisamment bonnes pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Ceci signifierait qu'un homme pourrait éviter le jugement de Dieu en demeurant à un niveau d'obéissance aux lois de Dieu. Jésus avertit ceux qui pensaient ainsi, qu'ils encouraient la condamnation éternelle de Dieu. Il leur donna l'ordre de se repentir, c'est-à-dire d'abandonner tout espoir que les œuvres de la loi pourraient leur obtenir une position juste devant Dieu, et de placer leur confiance uniquement en Jésus pour leur salut. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 9 versets 9 à 14. La Bible qualifie d'œuvres mortes, les sacrements ou rituels religieux par lesquels les hommes essaient d'atteindre Dieu. Le même auteur nous dit dans l'un des chapitres précédents Hébreux chapitre 6 verset 1 que le fondement de la foi chrétienne est la repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Cela veut dire, qu'on doit cesser de mettre notre confiance dans les œuvres mortes, rituels religieux, sacrements, etc. avant de pratiquer une véritable foi à salut en Dieu. Le commandement biblique est clair. Si un homme croit que sa religion peut le mener au ciel, il doit se repentir, Matthieu chapitre 3 versets 7 à 9. S'il croit que l'obéissance aux lois de Dieu est nécessaire pour aller au ciel, il doit se repentir, Luc chapitre 13 versets 1 à 5. Et s'il croit qu'il doit accomplir certains rituels religieux ou sacrements pour être sauvé, il doit se repentir, et cesser de croire en une de ces choses pour le sauver. Hébreux chapitre 6 verset 1. La foi en Jésus ne vous sauvera pas si, tout en croyant que Jésus est mort pour vos péchés, vous croyez en même temps que vous devez être baptisé, aller à l'église, ou obéir aux 10 commandements pour vous aider à aller au ciel. Vous ne pouvez pas simplement ajouter Christ à une longue liste d'autres choses que vous devez faire ou être pour atteindre le ciel. Vous devez totalement rejeter toutes ces autres choses qui n'ont aucune valeur de salut et croire en Christ uniquement. La repentance qui mène au salut. Si la foi est la main qui accepte le salut par Jésus-Christ, la repentance est la main qui rejette le salut par tout autre moyen. La foi qui sauve n'affirme pas seulement que la mort de Jésus était nécessaire, mais aussi que sa mort est suffisante. Qu'elle est suffisante en soi pour payer pour vos péchés indépendamment de tout effort humain ou bonne œuvre, et qu'elle est un don gratuit à la portée de la foi seule, indépendamment de tout effort humain ou de toute bonne œuvre. Voir Galates chapitre 2 verset 21, chapitre 3 verset 10 à 14, chapitre 5 verset 1 à 5. Résumons. Étant donné que le péché sépare l'homme de Dieu, et que Jésus a payé pour nos péchés à la croix, l'homme ne peut avoir de relation avec Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour la suite. À la prochaine. Je suis
la suite.